Valérie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on en est, sachant que pour nous, effectivement, comme on le disait en introduction, on parle plus véritablement d'objets connectés, mais d'objets intelligents. Et plutôt que de parler d'accélération, on pensait important de parler de nouvelles normalités. Alors, où en sommes-nous sur ces objets connectés ? Alors Benoît, tu sais qu'on est habitué à de chiffres toujours très importants dans l'univers des objets connectés. Donc c'est peut-être un peu moins vrai par rapport à il y a quelques années. Néanmoins, vous voyez ici des derniers chiffres qui nous montrent que 127 nouveaux objets sont connectés à Internet chaque seconde. On parle toujours de 75 milliards de dispositifs connectés en ligne à l'horizon 2025. Est-ce que le ciel est complètement bleu dans cet univers de l'Internet des objets ? Alors c'est vrai qu'il y a un succès indéniable, mais qui est inégal selon les secteurs. Effectivement, il y a quelques années, on parlait beaucoup d'objets connectés au niveau B2C. Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'engouement il est très fort du côté industriel, et c'est vraiment une réalité incontestable. On sort quand même d'une période un petit peu compliquée avec le Covid. Alors quel impact du Covid sur cette vie connectée en synthèse ? Alors, énormément d'impact. On en a choisi 6 parce qu'on ne pouvait pas tout balayer. Le sans contact, incontestablement, a énormément progressé cette année. Il y a toute une palette d'opportunités qui sont ouvertes autour du sans contact et des usages qui se sont développés. La médecine, la téléconsultation, 100% des médecins ont eu recours au moins une fois à la téléconsultation. En termes d'usage, on a une multiplication par 3 au niveau des patients, multiplication par 5 au niveau des médecins. La supply chain, bien sûr, la data, très utile, et l'intérêt des objets connectés au niveau de ce sujet-là est indéniable. On parle aussi énormément de la Smart City sur le plan de la santé, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'organiser au mieux la Smart City par rapport à la problématique de la pandémie, du Covid, etc. Et les enceintes connectées, un petit peu moins parlé cette année. C'est vrai qu'en termes de vente, il y a eu un petit coup de froid en début d'année.